Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes phases de l'éveil. Alors, je crois, dans une autre vidéo, j'ai déjà parlé du karma et de la programmation. Donc, on est tous nés sur la Terre à un moment donné. On a choisi notre nom, notre prénom, nos parents, notre lieu de naissance, l'époque où on est, un peu tout. On a vu qu'il y a des karmas plus sympas que d'autres. Il y a plus ou moins de souffrance. C'est complètement différent de naître évidemment sur une île d'Indonésie ou au centre de New York. Cela n'aura rien à voir. Donc une fois qu'on a ça, comme je vous l'ai dit, au jour d'aujourd'hui, oui, il y a à peu près oui, un quart de la population qui a une âme assez évoluée pour venir casser cette barrière des matrices et du karma pour sortir et pour s'éveiller. Alors, on va aller de prise de conscience en prise de conscience, puisque ça se fait par étapes, ça ne se fait pas tout d'un coup, puisque quand on arrive dans, si vous voulez, à chaque fois, vous allez recevoir plus d'énergie dans votre corps physique. Notre point faible, c'est toujours le corps physique. C'est pour ça qu'il faut tellement le soigner. Donc en fait, on va s'élever. Alors, tout ce qu'ont dit les religions, tout ce qu'ont dit les Grecs, les philosophes grecs, et même avant, ou même à Sumer, il y a des choses qui sont intéressantes, mais on est en 2025. Donc c'est très compliqué d'aller voir des choses il faut se mettre dans le contexte. Ce qui était vrai déjà il y a 15 ans n'est plus vrai aujourd'hui. Pour ceux qui ont plus d'une cinquantaine d'années, quand vous étiez enfant, le téléphone portable n'existait pas. Un téléphone avec un cadran et on faisait tourner, puis on attendait que les chiffres défilent. Aujourd'hui, vous avez un téléphone qui est de plus en plus petit, de plus en plus perfectionné. Donc c'est pareil pour la prise de conscience et pour l'éveil. Donc, comme je le disais, alors je ne sais pas si ça je l'ai dit, aujourd'hui on est 8 milliards sur la Terre. Tout simplement parce que, effectivement, nous sommes dans une période d'accélération tellement brutale, un changement de civilisation qui fait qu'il y a une accélération de tout et en une seule vie, vous pouvez évoluer beaucoup plus que dans des centaines de vies, dans des siècles passés. Donc c'est très intéressant, c'est pour ça que beaucoup d'êtres ont décidé de s'incarner dans cette époque-là. Alors, ensuite, comme je l'ai dit, il y a des âmes jeunes et des âmes qui sont moins évoluées que des âmes qui sont plus évoluées. Alors ça, c'est pas une compétition. D'ailleurs, on verra que c'est dans les étapes de l'éveil de comprendre que ce n'est pas une compétition qu'il faut respecter, puisque dans le tout en haut, on est tous pareils. Alors peut-être que sur la Terre, il y a des choses, mais en fait, on est tous pareils. Donc en fait, il y a des âmes qui sont plus jeunes. Donc ces âmes-là, elles ont besoin de revenir sur la Terre ou sur d'autres planètes plus de fois que d'autres, qui sont déjà à un niveau d'évolution assez fort et qui sont avec des capacités pour sortir de cette fameuse matrice, de ce fameux karma qui nous emprisonne et nous fait souffrir. Alors, encore une fois, c'est très individuel. Ce qu'on appelle l'apocalypse, qui veut dire révélation, en chacun de nous, elle va être différente, puisqu'on a tous une programmation complètement différente. Comme je l'ai déjà dit, pour venir sur la tête, on est obligé de venir dans une programmation. Tout simplement, c'est scientifique, puisque même l'être qui vient pour la première fois sur la Terre, c'est-à-dire un être descendant, qui vient s'incarner dans un corps, il sera obligé d'être dans un corps physique avec des cellules et une génétique, donc des mémoires. Voilà. La différence, c'est que lui, il sera conscient tout de suite, peut-être très jeune, de sa programmation, et il aura déjà accès à une réalité que d'autres vont attendre des dizaines et des centaines de vies pour pouvoir avoir la même réalité. Donc oui, cela, et puis il y a plein de cas différents. C'est comme s'ils arrivaient dans le jeu vidéo et ils sont déjà au niveau 30. C'est pas du jeu, comment dire. Alors, la phase d'éveil, elle se fait en plusieurs parties. Alors je vais schématiser parce que ça serait trop long, on peut en parler des heures, mais je pense que cette vidéo peut être utile pour toutes les personnes qui justement ne comprennent pas ce qui leur arrive parce que leur vie fout le camp et il y a des choses à gérer qui sont assez compliquées. Donc c'est juste mettre des mots, des vibrations pour intégrer par mon intermédiaire certaines
un certain savoir, on va dire. Donc, la phase, on va commencer tout simplement par la phase où une personne a accès au monde invisible. Alors en général, ce qu'il se passe, c'est que souvent avant ça, alors il y a beaucoup de personnes qui ont vu des choses enfants. Effectivement, avant 7 ans, on a accès au monde invisible, on n'est pas dans l'espace-temps, on n'est pas encore attrapé, et après, ça se ferme et on a du mal à passer ce fameux péristrie. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? On est obligé d'expérimenter dans la matière. Si on est venu sur la Terre, c'est pour expérimenter la matière. Donc on est venu pour mettre de l'énergie dans la matière. Alors après, c'est pas aujourd'hui qu'on va parler de la forme, du karma et de ses manipulations et de toute cette prison. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'on est obligé d'expérimenter la matière. C'est pour ça que c'est plus compliqué aujourd'hui pour les personnes qui s'éveillent, ce qu'on pourrait appeler des initiés, enfin je sais pas, j'aime pas trop le terme, parce que le décalage est de plus en plus grand entre les âmes qui s'éveillent et les âmes qui restent inconscientes. Et d'ailleurs, tous les gens qui s'éveillent, souvent, pendant un long moment, se disent « Pourquoi je ne suis pas resté inconscient ?» Ça serait tellement plus facile d'attendre le week-end, de regarder mon match de foot, de faire mon barbecue et d'attendre mes vacances sans penser à rien d'autre, sans recevoir rien d'autre. Oui, ben on ne peut pas enlever l'hypersensibilité, vous ne pouvez jamais revenir en arrière. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absorber, intégrer. On ne peut jamais venir en arrière. À la rigueur, on peut se bloquer, mais c'est comme quelque chose qui en marche. Et quand vous savez, vous savez. Si vous avez appris une langue étrangère, vous ne pouvez pas faire comme si vous n'entendiez rien. Soit vous vous bouchez les oreilles, vous n'écoutez rien du tout, mais quand vous entendez, vous entendez. Ben c'est pareil. Donc avant de, par exemple, vous allez dans un pays où vous ne connaissez absolument aucun mot. Vous allez en Chine pour un Européen ou un Chinois qui vient en Europe, au début, il ne comprend rien du tout. Et puis, vous revenez 10 ans après, la personne parle couramment. Il n'y a aucun problème. Ou 2 ans après. Donc, c'est un peu pareil avec tout ce qui est dans l'invisible. Au début, on ne comprend rien du tout. Donc, dans les phases de l'éveil, il y a la première phase où on se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans les livres, qui n'est pas autour de vous, qu'on ne vous a pas dit. Et vous avez la vraie sensation, la réelle sensation d'être différent des autres, de comprendre des choses que les autres ne comprennent pas, et dont vous êtes un incompris. Alors, en fonction de la personnalité créée, ça va créer évidemment, chez certaines personnes, ça va se tourner vers l'extérieur, donc il y aura de la rébellion. Donc on va chercher une liberté qui n'existe pas, illusoire, on va se faire attraper à un autre niveau. Et puis pour d'autres, on va garder ça à l'intérieur et on va essayer de passer inaperçu, en souffrant de l'intérieur, puisqu'on va être obligé de s'adapter constamment, dans tous les cas. Au départ, on s'adapte constamment à l'extérieur. Sauf que un jour, parce que vous faites des choix pour X raisons correctes, votre âme évolue, et pour la première fois, elle va toucher un petit peu ce monde invisible, elle va monter un petit peu en vibration, et elle va d'abord, il y a une prise de conscience de quelque chose ne va pas. Donc comme je le disais, ces personnes-là, au départ, peut-être si elles se réveillent un peu tard, vers la quarantaine, la cinquantaine, comme beaucoup de personnes, elles vont se tourner vers des psychologues, elles vont essayer d'acheter des livres, elles vont essayer de se tourner vers des religions, où on va chercher des solutions, on va rencontrer des gens, et puis c'est une étape importante, puisque dans cette première étape, il y a quand même la réflexion, la prise de conscience de j'ai fait tout ce qu'on m'a dit, j'ai écouté toute la société, et pourtant il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et donc, c'est la première étape, c'est, oui, on cherche, comme tout le monde, on cherche une sécurité et la paix intérieure. Donc, on va faire cette première étape de l'invisible.
quand on passe l'invisible au départ, on va arriver sur les premières couches, c'est-à-dire sur les couches inférieures. Les couches inférieures, elles sont accessibles depuis des siècles et des millénaires, puisque dans ces couches inférieures, ce qu'on appelle les 4 dimensions inférieures, corps physique, dimension vitale, dimension du mental inférieur et la dimension astrale, le monde des émotions, il y a un monde invisible pour les inconscients qui devient visible. Donc ça dépend encore une fois des personnes. Il y a des personnes qui auront des sensations, du ressenti, d'autres vont avoir de la clairaudience, vont entendre des messages, d'autres vont voir, comme un hologramme, dans l'invisible. Donc vous avez même des personnes qui ont des capacités extrêmes et qui peuvent parler avec, de forme continue, à volonté, avec ces êtres de cette dimension-là. Alors, malheureusement, ce n'est pas une fin en soi, c'est une étape. D'accord ? Et cette étape-là, elle est quand même assez violente, puisque dans le monde matérialiste de la société, de l'involution, déjà, quand vous acceptez l'invisible, vous êtes déjà rejeté par une grande partie de la population. Vous ne pouvez pas en parler avec n'importe qui, même si tout le monde a eu une expérience paranormale, ou si s'est passé quelque chose comme ça. En général, si on est impressionné par ce qu'on voit, alors, il y a des personnes qui ont très peur, et puis il y a ceux qui sont impressionnés. C'est la même chose. On va être absorbé par des forces, et on peut rester bloqué là toute la vie. Alors, ce n'est pas une compétition, il est possible que certaines personnes, certains êtres, doivent expérimenter ces dimensions-là, qui fait partie de la matrice. C'est-à-dire que tous les êtres de l'invisible à ce niveau-là font partie de la matrice, ne sont pas conscients du tout, ne sont pas reliés à leur esprit, et font partie d'une histoire qui a été écrite. Et donc on peut dire qu'elles sont exactement comme les êtres dans un corps physique, elles sont programmées à un certain niveau, de la même manière. Donc je sais que ça choque énormément, mais vous avez les religions qui vont vous parler du paradis ou du nirvana ou du grand Manitou. Le Manitou, il manie tout. Donc le sacré, ce sont des croyances. Et la grande majorité des personnes qui sont à fond avec ces niveaux-là, qui ont accepté l'invisible, ne font que lire, écouter, croire ce qu'on leur dit. Alors que, en fait, quand ils vont passer les étages supérieurs, ils vont se rendre compte que tout ça, ce n'est pas du tout la même histoire. Et ça, ce n'est pas grave, il faut passer par là. Donc, comme je le dis toujours, en restant dans le respect et la neutralité, personne n'a raison et personne n'a pas raison. On s'en fout. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que quand on va se libérer du karma, c'est-à-dire qu'après la première prise de conscience où on accepte qu'il y a un monde invisible, on a un taux d'hypersensibilité qui grandit. Et cette hypersensibilité, elle est individuelle, elle fait que chacun de nous va commencer à ressentir une réalité différente de cette fameuse 3D. Donc il va y avoir un décalage entre l'entourage et nous-mêmes. En général, dans cette étape-là, on est très peu en contact avec des personnes très éveillées, puisque l'esprit va nous guider pour qu'on soit isolé dans notre expérience, pour être moins influencé. Alors, certaines personnes, à certains moments, vont vous dire 2 mots, une phrase, une conférence, un film, vont pouvoir vous faire avancer. Et c'est dans cette étape-là qu'en général, on va commencer à s'intéresser au yoga, à tous ces auteurs qui parlent du lâcher-prise et de toutes ces choses-là. Alors, il y a quand même un rejet total, puisqu'on commence à lire ce qu'il se passe autour de nous, et à être un petit peu moins influencé, on a quand même cette réflexion de se dire, mais quand même, ça fait tellement d'années que je suis influencé, c'est pas possible.
Et puis on se rend compte, on voit une réalité qu'on n'avait pas vue. En psychologie, on appelle ça une crise de réalité. Émotionnellement, c'est très compliqué de gérer ça. Alors, il y a des personnes, ça va se faire en 6 mois, en 1 an, en 2 ans. Il y a des personnes, ça va durer 25 ans. Ça dépend de votre programmation, de votre capacité, de votre volonté et de ce que vous devez faire. En général, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a un processus qui va s'enclencher où vous allez, ce qu'on appelle ça, se désastraliser. Se désastraliser, ça veut dire que vous allez petit à petit, tous les jours un petit peu plus, casser votre karma, vous libérer de votre programmation. Alors, tout le monde est programmé, je l'ai dit. La grande différence, c'est que vous ne pouvez pas dire, moi je me libère complètement de mon karma et de ma programmation, comme ça. C'est pas possible. D'accord ? Puisque vous avez, même si vous êtes une âme évoluée, vous avez quand même choisi ce corps, ce moment-là, et un instrument avec une programmation pour avoir comment on dit, des utilités, on va dire, non, des capacités dans certains domaines de forme très, très rationnelle sur la Terre. C'est-à-dire que certains vont être bons en maths, d'autres bons en musique, et d'autres bons en sport, ou en politique, ou en management. Donc, quand il y a la prise de conscience, cette étape, fameuse étape, à la phase adulte, où vous allez comprendre qu'il y a un décalage entre vous et les autres, et que sans que vous pouviez rien faire, votre vie va commencer à vous échapper, c'est-à-dire que l'ego, petit à petit, va perdre le contrôle. C'est-à-dire que l'ego qui contrôle tout depuis votre toute tendre enfance, qui manipule tout, va essayer de résister au maximum pour garder ce contrôle. Et alors ça passe par plein d'étapes, hein, le fameux regard des autres. Et puis il va falloir lâcher, pour que la montgolfière elle monte, il faut lâcher du poids. Et ce poids, il est autant sur les mémoires que dans votre vie, c'est-à-dire se détacher complètement au niveau du mental et au niveau de l'émotionnel. Alors, c'est curieux, mais c'est réel de dire que, en fait, on est seul dans la vie. Et le passage à la vie adulte, ce fameux passage à la vie adulte, qui ne se fait jamais chez beaucoup de personnes, c'est le jour où on accepte, puisque c'est réel, que dans la vie, on est seul. Et le jour où vous acceptez que dans la vie, vous êtes seul, ce qui est très douloureux, hein, puisque la programmation de l'humanité, c'est pas du tout ça, vous avez ce cadeau derrière qui est extraordinaire, où vous comprenez qu'en fait, oui, on est seul dans la vie et personne n'a le droit d'influencer qui vous êtes. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez commencer à vivre. Et à être vous, acteur de votre vie, au lieu d'être simplement un suiveur, un spectateur. Donc vous allez... alors c'est un processus, bien sûr. Mais dans ce processus, pour arriver à la désastralisation complète de l'être que vous êtes, c'est-à-dire il faut libérer l'âme de toutes les influences magnétiques et de la programmation, il faut arriver au point zéro. Alors le point zéro, c'est le Tao qui emploie ce terme-là. C'est terrible puisque, alors en fonction des personnes, hein, pour des personnes, le point zéro, c'est quand on est ruiné, on a perdu sa famille, on est tout seul. Il y en a beaucoup d'autres, ça ne se fait pas comme ça. Ça dépend des programmations, de qui on est au niveau de l'essence, de quelle épreuve on est capable de gérer ou pas. Toujours est-il que quand on arrive au point zéro, on a beaucoup souffert, puisqu'il va falloir détruire tout ce qui nous empêche d'évoluer. Alors, vous voyez, c'est tellement individuel que ça ne veut absolument pas dire qu'il faut laisser son travail, divorcer, ne plus parler à sa famille, ne plus parler à personne et rejeter tout le monde. Pas du tout. Alors, oui, la grande différence, c'est qu'au lieu de vous adapter à l'extérieur, vous allez maintenant choisir
Alors qu'est-ce que vous allez choisir? C'est que vous allez entrer dans un processus où vous allez choisir d'éliminer de votre vie tout ce qui n'est pas en ordre, tout ce qui vous dérange, tout ce qui vous empêche d'évoluer. Puisque cette première prise de conscience, c'est quand vous décidez d'évoluer. Alors qui décide? Qui a cette volonté? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est votre esprit? Ce qu'il y a de sûr, c'est que votre esprit vient à ce moment-là mettre son grain de sable un petit peu plus dans la terre, c'est-à-dire dans la matière. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il se passe? C'est que pour la première fois, depuis enfant, depuis que vous êtes né, vous obéissez complètement aux lois karmiques, aux lois de votre programmation, et petit à petit, vous sortez de cette influence-là. Alors votre esprit, lui, à la fois, il va interférer avec ce qu'on appelle un ajusteur de conscience, un ajusteur de conscience. Alors, au début, vous n'en êtes même pas conscient, mais donc il va vous faire travailler. Par contre, votre esprit lumineux, votre essence, elle ne peut pas, à ce niveau-là, rentrer à l'intérieur de vous pour vous faire les bons choix. Par contre, elle peut créer autour de vous toutes les situations possibles, faire interférer des entités, des personnes, des situations, pour vous faire évoluer. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose. Mais pour certains, il y a des phases assez longues qui peuvent se répéter, de grandes souffrances, puisque on va dire que dans cette grande transmutation, la chenille meurt, et la chenille, elle était jolie, et on était bien, et on connaissait ce qu'on faisait, mais la chenille, elle doit mourir, pour que le papillon puisse s'envoler. Donc on va dire que cette période-là, c'est quand vous faites votre cocon. La chenille fait son grand cocon, et puis jusqu'au moment où elle est dans le noir. Et dans le noir, elle atteint le point zéro, puisque dans le noir, il n'y a pas la famille, il n'y a pas Jésus, il n'y a pas Bouddha, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'eau, il n'y a plus rien. Et là, on est seul. Et c'est ça qu'on appelle le point zéro. Et là, tout devient fade. Alors la vie, on n'a plus envie de rien faire. On ne sait pas pourquoi on va travailler, on ne sait pas pourquoi on est marié, on ne sait pas pourquoi on a des enfants. On n'a plus envie de rien du tout. Alors c'est une étape qu'il faut accepter. Comme je dis, quand vous prenez, quand vous avez mangé du sucre, vous avez mis du sucre dans votre café pendant 20 ou 30 ans, et qu'on vous donne un café sans sucre, vous trouvez ça affreux, ou en tous les cas très très fade. Alors vous en buvez un deuxième, c'est toujours aussi fade. Mais quand vous avez bu 20 cafés sans mettre une goutte de sucre, vous ne pourrez plus jamais mettre du sucre dans votre café, puisque vous allez trouver un autre goût, mais il y a cette période-là. Donc c'est pareil dans la vie. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement? Quand on arrive au point zéro, c'est comme si la roue tournait dans l'autre sens. C'est-à-dire que jusqu'à ce point-là, toute votre vie a été dirigée, orchestrée par l'extérieur. Et à partir de ce moment-là, dans le point zéro, dans cette immense solitude que vous trouvez, vous allez comprendre que tout part de l'intérieur de vous. Et à partir de là, il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Alors vous voyez, ce n'est pas à l'extérieur. Vous pouvez accumuler toutes les connaissances que vous voulez. C'est un travail à faire dans votre vie au quotidien. Et ce n'est pas du tout évident. Parce qu'il y a des forces qui vont toujours essayer de vous empêcher d'évoluer. Et plus vous allez monter dans votre éveil, et plus ces forces vont être subtiles. C'est-à-dire que ça va être de plus en plus subtil, et vous montez les étages, et ça va être encore, à chaque fois, ça va être au niveau d'intelligence que vous êtes. Toujours pour vous faire progresser.
Donc évidemment, le système est toujours le même, hein, c'est-à-dire je suis centré et puis des crises vont arriver. La différence, c'est que plus on va monter, plus on va pouvoir gérer ces crises. Puisqu'on va comprendre directement d'où vient la crise, pourquoi il y a la crise, et finalement, les problèmes n'existent absolument plus. Donc quand on arrive au point zéro, on a passé ce que certains appellent la nuit noire de l'âme, hein, puisque c'est cette solitude énorme qui peut durer des années. Et là, on commence à avoir accès à une réalité de l'invisible. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, les forces qui ne veulent pas, elles vont tout faire pour vous faire croire beaucoup de choses. Donc, les guides spirituels, les conversations avec les anges, les conversations avec en veux-tu, en voilà. Mais si vous parlez à 99% des personnes qui sont en contact de ces êtres-là, effectivement, ils entendent des voix. Effectivement, ils ont un dialogue, une communication télépathique avec des êtres, mais ce sont toujours... ils ne savent pas du tout d'où viennent ces êtres. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout accès, encore, à ce niveau-là, à de quel monde ils viennent, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font. D'accord? Quelle est l'information qu'ils veulent nous donner? Alors, on doit tous passer par là au niveau de l'éveil pour arriver à la supraconscience, au supramental. Et effectivement, quand on a accès pour la première fois à ces vies passées, et qu'on les voit, on les ressent, et puis quand on va changer quelque chose, effectivement, il se passe quelque chose. Mais ça reste de l'horizontal. C'est-à-dire que les premières couches de l'invisible font partie de la matrice. Et donc, quand on parle de passé, de vie passée, on parle de mémoire. On ne parle pas d'évolution, on parle d'involution. D'accord? Alors, il y a tout un cheminement où on doit se détacher émotionnellement pour plus être magnétisé par ces forces-là, parce qu'il y a énormément d'esprits, d'entités qui vont profiter de nos croyances, de notre émotivité, pour nous magnétiser, nous faire croire ce que vous voulez. C'est un peu là que sont arrivées toutes ces civilisations avec les chamans en Amérique, les chamans en Sibérie, et certaines personnes ici en Europe ou en Afrique. Alors c'est une dimension de l'invisible qui fait peur à beaucoup, mais on est obligé de passer par là. Les lois changent à chaque fois qu'on va changer. Si vous voulez, l'éveil se fait, c'est comme si vous preniez un ascenseur, vous arrivez à un étage. Et quand vous arrivez à l'étage, en fait, vous devez découvrir tout l'étage pour découvrir où est l'ascenseur qui monte à l'étage suivant. Et ça, il n'y a rien d'écrit, puisque c'est individuel, donc à chacun, on aura un immeuble différent pour monter un étage à chaque fois. Alors, il y a certains étages qui sont plus grands que d'autres, et comme on est différent, des fois, il y a des personnes qui vont monter 10 étages d'un coup. Toujours est-il que dans cette phase d'éveil, plus vous allez avancer, et plus il va y avoir un décalage qui va se créer avec tout votre entourage. C'est très difficile, émotionnellement, et pour notre insécurité, puisque c'est toute une étape où on doit se détacher émotionnellement. Ça veut dire que vous allez toujours aimer vos enfants, mais vous n'allez pas les aimer. Vous n'allez plus souffrir de la mort, vous n'allez plus... toute la réalité autour de vous est en train de changer. Donc effectivement, on a dans cette époque-là cette fameuse révélation où on commence à être hypersensible et on voit la réalité autour de nous et on a envie effectivement de changer, d'expliquer à tout le monde. Et puis il y en a qui se prennent pour le Messie et c'est comme ça qu'on a des sectes, puisqu'on reste encore dans la polarité et le magnétisme. Donc vous avez encore des personnes qui sont super spirituelles, mais qui rejettent tous les autres. Donc vous voyez, on est encore dans la polarité. Moi je sais, toi tu sais pas, donc moi je suis plus que toi. Alors,
Vous voyez, on est encore dans cette ambivalence, cette polarité. Et ça, c'est une étape qui est très importante. Puisque tant qu'il n'y a pas de neutralité, tant qu'on n'arrive pas à gérer, parce que la conscience, c'est la gestion de ses énergies, tant qu'on ne gère pas ses émotions, tant qu'on ne gère pas son mental, c'est-à-dire que si vous ne vous prenez pas en main, évidemment, comment vous voulez aller sur des plans plus subtils pour avoir accès à des choses qui sont encore plus invraisemblables. Donc vous n'aurez pas accès à la réalité encore. On a tous besoin d'images mentales pour nous rassurer. C'est pour ça que quand on arrive dans ces dimensions les premières de l'invisible, certains voient des dragons, des anges, des guides, ils peuvent même les dessiner, parce que le mental humain a besoin d'images pour sa sécurité. La solidité psychique est primordiale pour évoluer. Et c'est quand on découvre ce que c'est l'intelligence que l'on va pouvoir monter sur les plans. Donc, finalement, on devient un observateur neutre. On ne croit plus rien du tout. On n'est plus attaché émotionnellement à rien du tout, ou mentalement. Et ça, c'est très compliqué puisque ça va tout à l'inverse de la programmation de l'involution. Et paradoxalement, on doit arriver à cette étape 0 où il faut, vous savez, la chenille, elle doit mourir. Il faut mourir. Il faut mourir pour renaître. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut lâcher. Il faut lâcher complètement. C'est-à-dire qu'une personne qui arrive dans le supramental, elle lâche complètement qui elle est. Cela n'a plus d'importance. Aucune importance. Alors, encore une fois, ça c'est encore une phase de l'éveil où la personne rentre dans l'acceptation. Mais c'est très compliqué, il y a très peu de personnes qui arrivent à cette étape-là, puisque il est très difficile de sortir de la polarité et du rejet et du détachement complet. Puisque le détachement, ce n'est pas la terre est dominée par l'argent, je me fous de l'argent. Non, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas je parle plus à personne. Lui, il est inconscient, il boit du coca, il mange, il va au supermarché, je ne lui parle plus parce qu'il va me contaminer. Ce n'est pas ça du tout. Quand on arrive au point de neutralité, c'est-à-dire au centre, là vous pouvez monter ce fameux étage du point zéro, où vous avez cette révélation, où vous allez commencer à plus avoir de croyances du tout. C'est-à-dire que vous n'avez plus aucun intérêt dans votre vie à accumuler de la connaissance. Et vous allez recevoir du savoir petit à petit tous les jours. Alors c'est très compliqué pour chacun de nous de gérer, d'avoir une augmentation énorme de l'hypersensibilité, tout en ayant cette influence de l'ego qui ne veut pas perdre le contrôle. Donc évidemment, on n'est pas préparé à cette réalité. C'est pour ça que j'insiste toujours sur la solidité psychique. Quand vous avez accès et vous commencez à voir autour de vous tout, c'est-à-dire qu'au départ, vous voyez qu'une personne en face de vous au restaurant est malade, ou qu'une autre, elle tape son fils tous les jours. Vous allez commencer à voir les nouvelles de la télé et voir que ce qui est réel ou pas réel, ou qui est derrière. Alors ça, c'est un état d'éveil. Mais j'insiste encore pour dire que vous êtes encore dans la matrice. Ce n'est pas parce que vous voyez l'invisible, que vous avez accès à des guides spirituels ou à ce que vous voulez de ces dimensions-là, que vous êtes éveillé. On va dire que vous êtes en phase d'évolution. Le plus gros des rideaux,
il est quand vous découvrez que cette fameuse lumière, le paradis, ce haut astral, c'est un mensonge et que ce n'est pas du tout la source. Voilà. Et vous sortez à ce moment-là de l'existentialisme que les philosophes ont revendiqué, ont implanté et qui était vrai à une époque. Vous n'êtes plus dans ça et vous commencez à vivre. Alors cette étape, elle est fondamentale dans le sens où à partir de ce moment-là, vous avez encore des couches de réalité qui vont sauter. Et vous allez commencer à avoir accès par télépathie. Encore une fois, il y en a, ça sera des images, il y en a, ça sera des sensations, mais ça revient au même. Vous allez avoir accès au jour d'aujourd'hui, puisque ça fait que quelques années qu'on a accès à ça, enfin quelques années, 30-40 ans, vous allez avoir accès à des dimensions supérieures où il y aura des êtres que vous allez voir concrètement, des êtres physiquement complètement différents. Donc vous allez avoir accès à ce que, alors certains, c'est très à la mode, hein, les galactiques. Galactique, ça veut dire galaxie. En fait, l'univers est beaucoup plus grand. Il y a des millions et des milliards de planètes et d'étoiles dans la galaxie. Il y a des milliards de galaxies dans l'univers. Et il y a même des milliards d'univers. Donc en fait, vous voyez, c'est infini. Mais c'est vrai qu'on a accès à ça. Et encore une fois, les matrices, parce que je dis bien les matrices, il n'y a pas qu'une seule matrice. Il y a effectivement une matrice sur la Terre, avec on a déjà parlé, la polarité, la guerre, le bien, le mal, les conflits, tout ça. Après, il y a la matrice qui va un petit peu plus haut, hein, mais qui reste dans les dimensions inférieures, qui est dans le premier monde invisible, le monde des morts, avec les guides spirituels et toute cette ribambelle de choses qu'il y a à ce niveau-là. Donc là, vous avez tout ce qui est les religions, que ce soit les chamans ou les tibétains ou les catholiques, avec ce fameux paradis. Et puis quand vous sortez de là, là vous avez accès par télépathie à avoir des plans supérieurs. Et là encore, il y a un choc énorme, puisque là, vous êtes complètement en décalage complet avec ce qui se passe autour de vous. Alors, ce deuxième choc, en général, les personnes qui arrivent à cet état-là, elles arrivent à toucher une certaine neutralité et être quand même, elles ont passé des étapes de la solitude et du regard de l'extérieur. Mais l'ego reste encore présent et vient encore avec son mental attaquer et il continue à vouloir reprendre le contrôle. C'est pour ça que même si vous arrivez à ce niveau-là, les règles sont les mêmes dans le sens où il ne faut jamais être impressionné et jamais croire ce qu'on vous dit. Parce que vous vous apercevrez que même ces êtres galactiques, beaucoup, surtout au départ, sont aussi programmés à un certain niveau par des matrices, font des choses qui font partie de l'expérience planétaire, et elles ne sont pas conscientes complètement de ce qu'elles font et pourquoi. Donc il y a toujours cette étape où on va rentrer en connexion avec ces êtres-là. Et encore une fois, il faut être très solide psychiquement. Et ne jamais croire ce qu'on vous dit ou ce qu'on vous a dit. Le plus important, c'est aujourd'hui, maintenant, dans votre vie. Je prends toujours l'exemple, enfin toujours, ça m'arrive assez communément qu'on me demande sur les extraterrestres, ou que, par exemple, le mois dernier, 2 personnes dans la même journée m'ont dit « Oh, j'ai entendu quelqu'un qui a dit que les extraterrestres allaient venir cette année, on va savoir, et tout ça. » Et ma réponse a été directe. Je lui ai dit, j'ai dit aux deux, qu'est-ce qui va changer dans ta vie? Qu'est-ce qui va changer dans ta vie de savoir qu'il y a des extraterrestres ou pas? Vous voyez? Ça reste quelque chose, c'est encore des entités qui veulent distraire les personnes. Les extraterrestres, ils sont là depuis longtemps, ils ont toujours été là et ils sont toujours là. Il y en a partout. Alors plus vous allez monter de dimension, plus vous allez avoir accès à tous ces êtres de l'invisible, à commencer par les êtres de la nature
qui sont sur la Terre, mais les êtres qui sont sous la Terre, et puis les êtres qui sont dans d'autres dimensions. Et donc c'est une étape où il faut être très solide pour ne pas devenir fou. Mais en général, à ce moment-là, vous allez rentrer en contact avec des personnes comme vous sur la Terre, et vous allez avoir des amitiés très très solides, et pouvoir partager avec ces personnes-là. Effectivement, il y a un détachement, mais quand vous arrivez avec la société, mais quand vous arrivez à ce niveau-là, vous arrivez à gérer et vous pouvez vivre dans la société. Évidemment, à partir du moment où vous passez le point zéro, vous devez vous reconstruire, puisque vous avez tout détruit. Et donc, vous avez, à ce moment-là, vous avez un reset et vous êtes en phase de reconstruction. Et vous allez avoir accès à des plans supérieurs. Ces plans supérieurs, comme je disais, vous allez voir sur des êtres d'autres dimensions, ce n'est pas parce que quelqu'un fait de la spiritualité depuis 30 ans ou 50 ans qu'elle va avoir accès à ça. D'ailleurs, c'est souvent l'inverse. La spiritualité, comme la philosophie, ont été très utiles pendant l'involution, et aujourd'hui, il faut sortir de là. Il y a l'égrégore qui est sur le mot, la vibration du mot spiritualité est assez compliqué. Donc, à partir du moment où vous montez dans l'éveil, vous allez avoir accès donc à des communications télépathiques avec d'autres êtres sur la Terre et en dehors de la Terre, et vous allez commencer à avoir une vie de plus en plus intense en dehors de la Terre que sur la Terre. Et vous allez faire que ça sera comme un bouton. Vous allez appuyer sur le bouton. Un coup, je fais ma mission cosmique et un coup, je fais ma mission terrienne. Plus vous montez, plus vous allez découvrir l'infinité de mondes. Et vous allez découvrir tout ce qu'il se passe sur d'autres plans. Et les voiles vont sauter un à un. Comme je l'ai dit, il y a des forces qui vont toujours essayer de vous empêcher d'avancer. Ce n'est pas une compétition. C'est-à-dire que le rythme de chacun est vraiment individuel. Ça ne sert à rien de s'intéresser aux galactiques. Si quelqu'un vous raconte que ce soit les petits gris, les reptiliens, les vaisseaux spatiaux, si vous ne les voyez pas du tout et ça ne vous parle pas, ne perdez pas de temps. Le plus important, c'est aujourd'hui, maintenant. Une fois que vous avez accès à cette télépathie, et je m'arrêterai là parce que on pourrait en parler longtemps, il y a encore beaucoup de plans supérieurs, mais ça devient moins compréhensible pour tout le monde. C'est là qu'on va toucher la multidimension. C'est-à-dire, la multidimension, ce n'est pas les vies passées, les vies futures. Là, c'est dans l'espace-temps, le temps n'existe pas, donc effectivement, on fait des sauts quantiques à l'horizontale, et on peut aller dans le passé, dans le futur, sur ce qui se passe dans les dimensions inférieures. Quand vous passez sur les dimensions supérieures, vous êtes fragmenté, c'est-à-dire que vous comprenez que vous êtes fragmenté, et qu'il y a une partie de vous qui est sur d'autres plans, dans d'autres espaces-temps, donc des espaces dans d'autres lieux, avec d'autres corps, et vous êtes en train de faire d'autres choses, en même temps. Et puis pas seulement 2 ou 3. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la multidimension, et il y a une relation directe entre tous les êtres que vous êtes, puisque vous allez récupérer votre essence, petit à petit, et refusionner avec toutes les parties de vous. Mais vous voyez que psychiquement, il faut être très solide. Si vous avez quelqu'un, une âme jeune, qui est sur la Terre, et qui vient vous voir parce qu'elle est dépressive, elle a 40 ans, et que vous lui dites « Ah ben tu sais, tu veux aller bien, ben, il faut que tu changes de travail, il faut que tu divorces, il faut que tu laisses tes enfants, il faut que tu laisses ta maison à ta femme, et puis il faut que tu déménages et tu vas là-bas. Et puis en plus, tiens, il y a un extraterrestre qui vient là dans ta cuisine, il a un truc à te dire. » Évidemment que la personne, elle devient folle. Donc le rythme de chacun est vraiment très important à respecter. Ne soyez pas ambitieux, vous pouvez mettre... L'important, c'est de faire ce que vous devez faire.
C'est-à-dire enlever cet ego et laisser votre essence faire les choses parfaitement. Lâchez prise complètement, vivez l'instant présent, parce que les premières règles restent toujours les mêmes. Le plus important dans la vie, c'est la santé. La deuxième chose, c'est avoir des capacités, on va dire, financières, matérielles, pour pouvoir vivre avec du confort sur la Terre. Après ça, vous pouvez voir votre partie sentimentale. Si vous voulez partager votre vie avec un conjoint ou une conjointe. Et après ça, on peut parler de spiritualité si vous voulez. Mais c'est jamais l'inverse. Ce n'est pas en allant à fond dans la spiritualité que vous allez améliorer votre quotidien. Je dis toujours dans mes conférences, parce que je vois beaucoup de gens, je dis toujours, après les heures que vous avez passées à méditer, le nombre de livres que vous avez lus, toutes ces vidéos que vous avez entendues, le nombre de personnes que vous avez écoutées, et vous n'allez pas bien. C'est peut-être quelque chose qui ne va pas. Si vous n'appliquez pas ce que vous recevez dans l'information de ce qui est bon pour vous, ça ne marchera pas. Donc il faut un minimum de discipline, de volonté. Ça, c'est une autre vidéo qu'on verra sur comment placer sa volonté et créer. Avant d'être créateur de votre vie, c'est compliqué. Il faut passer par toutes les étapes d'avant. On ne va pas donner le permis de conduire à un gamin de 7 ans. Sinon, il va avoir un accident parce qu'il n'aura pas du tout idée de ce que c'est la vie et la mort et la vitesse. Il n'arrivera même pas aux pédales des freins. Voilà. Donc, je ferai des conférences là-dessus. Je vous invite à nous rejoindre dans les conférences. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.